Tout le plaisir de l'amour est dans le changement. Don Juan, il est coureur de jupons. Prédateur. Grand séducteur, manipulateur. Lorsqu'il monte sa pièce en 1665, Don Juan, Molière ne se doute sans doute pas qu'elle sera encore jouée plus de 3 siècles et demi plus tard. Mieux, Don Juan deviendra un vocabulaire dans le langage commun. En 2024, Don Juan a toujours aussi peu de scrupules, mais autant de succès. Tout le plaisir de l'amour est dans le changement. Se préparer à incarner Don Juan, c'est une performance comme celle d'un sportif de haut niveau. Le personnage est complexe et endosser son costume prend du temps. Il est question de te dire qu'une jeune beauté me tient au cœur. Un pervers, pas forcément narcissique, à moins que ce ne soit l'inverse. Dans les deux cas, Don Juan transgresse. N'allons point songer au mal qui nous peut arriver et songeons seulement à ce qui nous peut donner du plaisir. Aujourd'hui, ce genre de gens sont considérés comme des monstres, mais le théâtre est là aussi pour aller chercher l'humanité. Et là, ça devient compliqué pour le spectateur qui commence à être séduit, à peut-être comprendre certains malaises, des failles. Et là, quand on commence à presque lui excuser, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Don Juan abandonne Elvire juste après l'avoir épousée. Il le fera avec toutes celles à qui il promet l'amour avant de les quitter. Dupé sans scrupule apparent, l'attitude est détestable, mais fascinante. La malice de Molière, c'est de nous mettre à l'endroit du voyeurisme quand même. Hein, il nous dit quand même, tout ça c'est pas bien, tout ce qu'il fait, mais quel plaisir ça vous procure. Ça nous jette aussi vers notre propre trouble, nos autres troubles à nous. Quelle bassesse est la vôtre! Don Juan a des failles affectives. Ne rougissez-vous point de mériter si peu votre naissance? Un père qui le rejette et transforme l'insolent La naissance n'est rien où la vertu n'est pas. en enfant méprisé. Ne soyez point surpris. Est-ce pour cela qu'Elvire parvient à lui pardonner? Devenue lucide sur les troubles de cet homme qui ose la relancer, De demeurer, je vous assure. elle parvient à lui résister. Elvire se métamorphose. La deuxième scène, quelque chose s'est produit et nous on est là, on dit mais qu'est-ce qui s'est passé et là elle prend de la force. Il est encore magnétique pour elle, Don Juan. Et néanmoins elle dit non, non, 2 fois. Et ces 2 non, moi, m'ont bouleversée. Et j'aime beaucoup le désarroi qui s'ensuit chez Don Juan. Muriel Mayette, bonsoir. Bonsoir. Don Juan, il a vraiment existé? Bien sûr, et il y en a partout autour de nous. C'est une figure que Molière a mis sur le plateau, a mis en scène, mais une figure humaine. Humaine, qui a évolué et qui intrigue toujours les metteurs en scène. Don Juan, c'est une déviance, c'est un excès. C'est un excès qui, encore une fois, est humain et qui résonne différemment selon les époques. Mais aujourd'hui, c'est mis en scène par une femme extraordinaire, qui est une grande metteuse en scène, Masha Makeyev. Et donc, dans son regard féminin, elle en fait un malade sexuel, en fait, un garçon pas tellement antipathique, mais qui est malade. Voilà, chaque époque met en valeur la déviance de façon différente. Mais c'est toujours un humain qui passe la frontière. Ouvrez vos yeux entièrement. La performance de Don Juan au théâtre de Nice Qu'ils sont beaux! Ah, qu'ils sont beaux. prendra un tout autre visage au théâtre de Grasse. Moi, j'en suis ravie, je n'ai jamais vu une si charmante personne. C'est l'idée de Philippe Carr. Et si pour mieux percer l'énigme de Don Juan, c'est une femme qui l'incarnait. Moi, Une comédienne capable de défendre toutes les facettes du personnage. c'est du fond du cœur que je vous parle. C'est essayer de ne pas mettre de jugement et de travailler un personnage sensible, touché par Elvire, touché par son père, qui peut avoir les larmes aux yeux, qui peut se sentir submergé par les émotions et après il reprend comme un enfant voilà, sa liberté d'aimer toutes les femmes qu'il rencontre. Un Don Juan libre, quel que soit son genre, d'assumer ses actes dans une société hypocrite, trop bien pensante, gouvernée par la moralité. Si on pense aux actes,
de cet homme, il peut apparaître comme répugnant. Et Valérie, au lieu de le... Elle essaye de percer le mystère de la complexité de ce personnage. Et je me pose la question, je me dis peut-être qui mieux qu'une femme peut interpréter un homme si complexe et lui donner et tenter de le comprendre. Je ne dis pas de le pardonner. Je vous aime de tout mon cœur. Il ne tiendra qu'à vous que je vous arrache de ce misérable lieu et ne vous mette en état où vous méritez d'être. Le génie de Molière, c'est d'être dans la critique, mais la critique amoureuse. Alors si on a de bons comédiens, finalement on le pardonne, ce Don Juan. Merci beaucoup, Muriel Mayette-Holz. C'est la parfaite transition pour citer, comme on le fait à chaque fin d'émission. Notre citation, ça sera celle de Molière. Le devoir de la comédie, c'est de corriger les hommes en les faisant rire.